Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie Naturelle. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une belle année 2026 et surtout la santé et que vos vœux soient exaucés au maximum, mes amis Gémeaux. Voilà. Je n'ai pas fait la vidéo entre le 20, je ne sais plus, 29 et au 4 parce que j'étais pas très bien. Donc, je n'ai pas pu la faire. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Et puis sinon, eh bien écoutez, là on va faire celle du 5 au 11 janvier 2026. Allons-y, mes amis Gémeaux. On va prendre l'oracle des voix des âmes. Attends, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on me dit que c'est? Pour avoir l'énergie générale de cette semaine. Bon, c'est celle-là. Un manque. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit livret avec ce manque? Ah, mais il y a un deuxième message derrière. Message libre, manque. Ah, mais vous n'allez plus avoir de manque, justement. Hein. C'est ça, c'est ça. Alors, manque. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, tu es dans une énergie de transformation intérieure. C'est pour ça, vous allez vous libérer avec le message libre, là. Vous allez vous libérer. Je tourne la page. J'ai les mains gelées. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Tu peux même le ressentir physiquement par des sensations de chaleur, dans des parties de chaleur, alors que je vous dis que j'ai les mains froides. J'adore. Dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. Tu as pu tout remettre en question, tu as tout nié, tu as tout annulé. Cette période était très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Tu es en train d'achever cette transformation intérieure. Tout est en train de reprendre un nouveau sens. Fais confiance à cette transformation intérieure. Demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec les synchronicités. Voilà, vous vous libérez, vous avez déjà commencé, hein, mais là c'est un message libre, mais de libération. Vous vous êtes libéré de beaucoup de choses, mes amis, et ça vous a peut-être épuisé. Ça vous a fait peur, ça vous a mis dans le doute, ça vous a peut-être énervé, vous avez eu un manque de confiance en vous pendant cette période. Vous n'étiez plus sûr, vous aviez envie d'envoyer tout balader, de tout recommencer à zéro, et en fait c'est fait. Alors il y en a qui sont pas, c'est pas complètement fait, hein, peut-être parce que chaque situation demande aussi le temps que ça se fasse. Mais pour la plupart d'entre vous, mes Gémeaux, c'est fait. Vous avez envoyé balader le passé et surtout tout ce qui était négatif dans ce passé. Et vous vous retrouvez libre comme un enfant qui vient de naître, libre. Voilà, vous êtes serein, vous êtes bien, vous êtes dans votre vérité. On recommence tout à zéro comme si vous veniez de naître. C'est beau. Alors, avec le tarot, l'oracle des miroirs, on va aller voir les énergies de votre semaine. Ça, c'est vous, maintenant. Les énergies extérieures. Là, c'est vos ressources. Attendez, hop, je pousse tout ça. Ça, c'est votre vie intérieure, vos défis, ce qui vient vous aider, l'activité, l'argent, les relations, les sentiments, le sentimental et la synthèse de ce qui va arriver fin de semaine. Eh bien, vous avez ce choix. Voilà, vous avez ouvert la possibilité, mes amis Gémeaux, à
prendre des décisions. Vous allez pouvoir faire les choix que vous voulez parce que vous êtes libre maintenant. Vous êtes aussi à votre juste place avec cette réunion. Il y a de la communication. Vous prenez le temps de communiquer, peut-être de dire ce que vous avez à dire, d'écouter aussi les gens, parce que là, en table ronde, on s'écoute, on se parle, on, on essaye de faire des compromis, on trouve des nouvelles choses à faire. Ça peut être dans tous les domaines, donc voilà. Quand vous avez besoin de parler, vous pouvez parler en famille, entre amis, au boulot, voilà. Et vous allez pouvoir prendre des décisions grâce à ces différents points de vue qui vont vous mettre sur la voie. C'est l'entraide, c'est le besoin de... Voilà. Vous savez, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre place, vous êtes à votre place en ce moment, mais vous avez aussi besoin d'écouter, peut-être de prendre des conseils auprès de gens autour de vous. Avec le voyage, c'est peut-être pour amorcer ce nouveau voyage, ce nouveau cycle, pour aller vers quelque chose que vous avez choisi, hein, avec le carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous prenez des décisions mûrement réfléchies et pour partir quelque part dans une autre vie, dans une autre façon de vivre, intérieure ou extérieure. Peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez changer d'appartement, de maison, peut-être que vous allez changer de pays, ou simplement peut-être que vous partez vers votre nouveau cycle tranquillement. Voilà, mais voilà, on y va. Vous avez compris et vous y allez. Très bien. Allez, avec le Laïcir Starot, on va aller prendre d'autres énergies, d'autres messages. Alors, et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez avoir des propositions, vous allez avoir des opportunités. Alors, soit c'est des gens qui vont venir vous aider puisque vous aviez cette table ronde, hein, vous allez peut-être voilà, avoir des personnes, vous allez communiquer, vous allez prendre toutes ces réponses, tout ce que vous attendiez, voyez, vous allez le ressentir et vous allez pouvoir choisir avec votre cœur la proposition qui vous plaît le plus. La proposition ou accepter les personnes qui sont dans votre lien d'âme, qui sont comme vous, qui ont envie de partager un moment de vie ensemble avec vous, de faire un bout de chemin dans votre vie avec vous. Vous êtes sûr de vous, vous avez retrouvé, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez cette place ici, pas d'honneur, hein, bien sûr, parce que on est tous égaux, hein, on est tous ensemble, mais vous avez cette place que vous avez su prendre, hein, avec cet empereur. Vous avez pris votre place, vous savez... vous avez appris, vous avez la connaissance et vous savez planifier votre vie. Vous savez où vous voulez aller et surtout où vous ne voulez pas aller. Et les propositions qui arrivent, vous allez les choisir en toute conscience. Après avoir analysé, après avoir fait un plan pour savoir quelle est la situation la mieux, mais vous allez quand même la choisir avec le cœur, hein. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, en tout cas, et ça va vous mettre un peps pas possible dans le ventre, hein. Cette reine de bâton, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez gérer vos émotions, partir dans la passion de quelque chose de nouveau. Waouh, super! Dans tous les domaines, ici, c'est général, hein. Alors là, maintenant, vous avez retrouvé votre tranquillité d'esprit et vous avez retrouvé votre envie de vous faire plaisir, de passer du temps avec vous-même. Vous êtes bien dans votre vie en ce moment, c'est harmonieux avec les gens autour de vous, c'est harmonieux. Vous faites des choses en pensant à votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vous faites des choses qui vous font plaisir. Voilà, il y a eu comme un éveil ici avec la tour, ou alors c'est un coup de foudre que vous avez eu pour certains, pour d'autres c'est un éveil à changer, vous vous êtes dit là, il faut que je retrouve ma sérénité, ma tranquillité et que je reconstruise ma vie comme je l'entends. Et ça, c'est ok, c'est super bien. Les énergies autour de vous avec la naissance, c'est des énergies toutes neuves autour de vous.
Il y a du changement, beaucoup de changements, beaucoup de changements, beaucoup de changements positifs. C'est de la pureté, c'est de la sincérité, c'est des nouveautés, mais pures, hein. Et même point de vue des énergies mentales, autour de vous, tout est dans la sincérité, la vérité. Vous voyez en tout cas, vous avez les idées claires. Vous savez qui sont les personnes ou les situations qui sont autour de vous, comment elles vont se goupiller pour vous, comment ça va aller pour vous. Vous y voyez clair. C'est pur, c'est limpide. Votre force. Eh bien, écoutez, c'est de prendre soin de vous et des autres, de ceux que vous aimez ici. Il y a un échange, vous êtes capable de prendre soin de vous et vous êtes capable de prendre soin des autres, de ceux que vous aimez. Et c'est un vrai bonheur, c'est un vrai succès parce que vous êtes bien avec vous-même et vous êtes bien avec vos relations, que ça soit de travail, que ça soit perso, que ça soit sentimental, vous êtes dans la bonne énergie, vous êtes rayonnant et rayonnante, sublime. Votre vie intérieure est en train de changer, vous retrouvez une espèce de renouveau, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon. Vous acceptez ce changement parce qu'il vous amène à quelque chose de stable. Vous avez cette connaissance, vous avez cette sérénité, cette force en vous, d'être dans la quiétude, dans la sérénité, parce que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous, mes Gémeaux. Parfait, hein, c'est super beau, hein, ça. Waouh! Vous avez bien fait de vous libérer de tout ce qui n'allait pas, hein. Votre challenge, les rêves et le 2 de coupe. Alors avec ce 2 de coupe, c'est de vous unir à quelqu'un pour réaliser vos rêves, de vous unir, de faire... vous avez des rêves, vous avez besoin d'aide et on vous dit de vous réunir avec quelqu'un ou alors avec vous-même. Si vous n'avez personne autour de vous en qui vous avez assez confiance, mais là on vous demande quand même euh, de partager un moment de vie avec quelqu'un, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, familial ou dans le travail, mais de faire quelque chose en partenariat, en union, dans le respect, dans le respect. Surtout dans l'équité, il y a quelqu'un qui est compatible avec vous, vous allez faire des choses ensemble, c'est ce qu'on vous dit de faire, hein. Mettez en place des rêves, des souhaits, mais c'est pas demander de l'aide, mais faites participer quelqu'un. Voilà, ça ira plus vite déjà pour vos rêves. Qu'est-ce qui va vous aider? La trahison et le page de bâton. Ce qui va vous aider, c'est justement de ne plus penser au passé, parce que ça, c'est quelque chose, c'est un vrai poison. Si vous avez encore des ressentis pour quelque chose ou quelqu'un ou qui sont négatifs, il faut oublier tout de suite, sinon vous n'arriverez pas à vos rêves, hein. Vous n'arriverez pas à avancer dans vos rêves, dans ce que vous avez vraiment envie de mettre en place, c'est-à-dire peut-être un nouveau départ dans le travail, un nouveau départ avec une nouvelle personne, ou alors remonter un petit peu votre couple si ça ne va pas, ou alors personnellement, avoir plus confiance. Vous avez confiance en vous, mais ça peut vous faire perdre confiance, hein. Donc il faut vraiment mettre de côté. Le passé reste au passé et tous les ressentis, ne pas rester dans la rancœur ni dans le ressenti. Et là, avec ce page de bâton, c'est ce qui se passe. Vous allez retrouver votre optimisme, votre liberté, votre envie, votre curiosité, votre envie de partager les choses. Et on vous dit justement, partagez ce rêve, un ou plusieurs rêves avec quelqu'un, soit en couple, mais ça peut être avec un ami ou une amie, hein. Ça peut être avec un membre de la famille. Votre rêve, je sais pas, c'est de partir en vacances quelque part. Partagez avec cette personne et mettez ensemble, mettez vos compétences pour aller préparer ces vacances, ce week-end, cette escapade, je ne sais pas, hein. Ça peut être pour tout un tas de choses, hein. Voilà, mais vous comprenez l'idée. Dans les activités, écoutez, vous avez plutôt de la chance. Vous étiez avec ce 9 de bâton épuisé par votre année 2025 et puis vous retrouvez cette énergie pour partir à l'avant. Voilà. Vous avez
mis une barrière pour tourner le dos complètement, ne pas passer, ne pas retourner dans le passé, et vous allez aller vers l'avant. Vous allez vous retourner, prendre votre dernier bâton, le 10e, pour commencer avec cette énergie, avec cette volonté. Les bâtons, c'est vraiment le feu, hein, le feu qu'on a en nous, cette énergie qui nous pousse vers l'avant, et c'est une chance dans votre activité. Point de vue argent, bah écoutez, le travail paye apparemment. Hein. En tout cas, peut-être pour les retraités, bah, c'est le travail que vous avez fait avant. Il y a quelque chose de assez régulier, ce qu'on me dit, avec ces rouages. Vous voyez, ça roule, c'est tranquille. Il y a aussi avec cette étoile une idée de, bon, peut-être que vous avez beaucoup dépensé ces temps-ci ou l'année d'avant, où il y a eu beaucoup de choses, mais là ça commence à se remettre en place. Hein. Vous allez tranquillement remettre les rouages en place, tranquillement arrêter de dépenser trop, de dépenser pour rien, ou voilà, vous allez prendre la mesure, vous allez faire en sorte de redresser, de retrouver de l'équilibre dans vos finances. Et puis, avec vos amis, écoutez, la clairvoyance et le magicien. Avec ce magicien, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez sans doute avoir des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, certainement parce que ici, vous en avez qui sont partis ou que vous n'en aviez pas suffisamment et ça vous manquait. En tout cas, là, il y a de nombreuses personnes qui vont arriver dans votre vie et vous allez voir, vous allez analyser ces gens comme des gens étant sincères, qui sont bien. Vous allez voir que c'est une très belle ambiance, que les gens sont sincères, qui sont agréables, qui pensent comme vous. Voilà, ça va être comme magique. Hein, voilà, avec ces gens, alors ça peut être des gens de votre famille, hein, c'est pas forcément des nouvelles personnes, c'est aussi des anciennes personnes, mais ça, là, en début janvier, là, ça débute par les gens qui sont autour de vous en ce moment. C'est des personnes vraiment sincères et pures envers vous et vous l'êtes envers eux. Et ça, c'est magique, quoi. Hein. C'est formidable parce que chaque fois que vous les voyez, vous passez un moment formidable. Ça vous soulage. Vous voyez les choses d'une façon très claire, très sereine, très. Waouh, c'est trop beau. En amour, alors là, il y a le contrat et la reine de coupe. Donc, à l'intérieur de vous, en amour, ben, vous ressentez des nouvelles choses, des nouvelles sensations, des nouvelles émotions qui vous font du bien, qui vous réchauffent le cœur. Il y a peut-être pour certains et certaines un contrat, ça peut être un contrat de mariage, un contrat, un pax, quelque chose, un engagement. Avec ce contrat, vous vous engagez auprès d'une personne. Ça peut être un engagement basique, hein, de se dire, ben, écoute, viens vivre avec moi, ou effectivement, officiellement, nous sommes ensemble. Voilà, tout simplement, on n'est pas obligé de vivre ensemble ni de se marier. Mais là, on voit qu'il y a des rapprochements sincères et des attachements sincères là. Waouh! Et ça vous fait du bien, ça vous, dans le cœur, vous êtes bien, hein, dans votre chakra sacré, dans votre masculin ou féminin sacré, vous êtes super bien, vous êtes dans la sensualité, dans la sexualité, dans l'envie d'être avec l'autre et on est bien avec l'autre, voilà, et on s'engage auprès de l'autre à être toujours dans le respect, dans l'union, dans l'égalité, vous avez cette attirance, voilà, c'est trop trop beau. Alors là, il y a de la discussion, de la communication, et là, il y a peut-être avec ce 4 de coupe, et il y a peut-être vous avez renoncé à quelque chose ici pour aller mieux. Vous avez renoncé à quelqu'un ou à quelque chose que vous avez aimé, mais c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour vous faire du bien, pour que ça soit serein dans votre vie en général. Hein. On n'est plus dans le domaine sentimental ou relationnel, on est dans le général. Ici, vous avez renoncé à certaines choses dans votre vie d'avant pour pouvoir aller mieux dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau cycle qui commence, un cycle de 9 ans qui commence le 1-1 2026, qui est 1 aussi, donc c'est le... Voilà.
Là, c'est quelque chose de nouveau. Et il y a le portail du 11 hein, qui arrive à la fin de cette semaine, hein, le portail du 11-1, du 11 janvier. Voilà, donc il y a beaucoup de 1, il y a beaucoup de départ, il y a beaucoup de quelque chose. Voilà, c'est le nouveau départ. Vraiment très très beau. Hein. J'aime beaucoup. Allez, on va aller voir avec le tarot du bon karma ce qu'il en est pour les activités professionnelles ou non. Pour mes amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pendu. Vous avez été en réflexion, vous avez pris un temps de pause pour réfléchir, pour voir ce que vous avez fait en 2025, ce que vous voulez mettre en place en 2026, comment vous voulez le mettre en place, comment ça va se goupiller pour vous, mes amis Gémeaux. Et vous êtes arrivé à quelque chose là maintenant, vous avez, c'est avec ce manque que vous avez mis de côté, vous avez mis les choses négatives ou dont vous n'avez plus besoin au passé et vous le laissez au passé hein, grâce à ça. Et dans l'avenir, eh bien écoutez, ben regardez, c'est la mort ici, c'est un avant, un après. Dans vos activités journalières de tous les jours, vos activités professionnelles, vos activités autres, eh bien, vous êtes une nouvelle personne, vous vous engagez à évoluer d'une autre façon que ces 9 dernières années. Voilà, vous rentrez dans un cycle, vous êtes une personne nouvelle, c'est-à-dire qui pensez d'une autre façon, vous pensez d'une autre façon, vous acceptez d'avoir quitté le passé et de ne plus revenir dans le passé. Vous acceptez et vous modifiez tout à l'intérieur de vous avec la tempérance. Vous avez guéri du passé, voilà, vous êtes pardonné si vous aviez à vous pardonner, vous avez pardonné aux autres, c'est-à-dire, c'est pas dire, bah oui, t'as fait quelque chose de mal, je te pardonne. Non, mais c'est dire, bon, bah t'as fait quelque chose de mal, on peut plus rien changer, et ben ça va pas me bouffer la vie. Voilà, je vais y laisser au passé. Maintenant, on n'en parle plus. Je fais comme si ça n'avait jamais existé et voilà, j'avance, j'avance. Pas comme si j'avais jamais existé parce on apprend de toutes ces expériences, on en a besoin de toutes ces expériences. Mais voilà, vous avancez vers quelque chose de serein, d'équilibré, d'harmonieux, de doux, hein, je dirais, de plus tranquille, de doux. Voilà, dans vos activités de tous les jours, dans votre routine, dans vos activités et dans vos activités professionnelles. C'est beau, hein? Avec le Béline, on va aller chercher d'autres messages complémentaires. Hop. Vous avez votre libre arbitre. Allez, qu'est-ce que nous avons? Bah écoutez, c'est la réussite, hein. Vous avez réussi, voilà, c'est le bonheur. Vous allez vers votre réussite, magnifique. Vous avez su vous débloquer, voilà. Vous avez retrouvé votre liberté, vous avez débloqué votre mental, vous avez débloqué tout ce qu'il y avait à débloquer pour aller vers votre réussite et soyez fiers de vous avec cette renommée. Vous avez réussi, ça y est, vous êtes libre de faire comme vous l'entendez dans tous les domaines de votre vie et particulièrement dans vos activités, que ce soit vos activités professionnelles, vos activités routinières de tous les jours ou vos activités autres. Dans la routine, on comprend aussi le sport, la lecture, enfin vraiment tout. Hein, voilà. C'est ou du travail, comment dire, payé, hein, comme les activités professionnelles, ou du travail, on va dire, bénévole à côté. Voilà. Quand on fait son ménage, c'est un travail bénévole. Voilà. Donc, soyez fiers de ce que vous avez fait parce que vous avez réussi à débloquer votre vie, vos activités pour aller vers une réussite. Alors là, bravo à vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Encore ce magicien, hein. Vous allez
vous allez commencer quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus exceptionnel, qui va vous... Voilà, c'est le changement, vous commencez par le changement. Ça y est, vous êtes rentré dans ce changement, vous êtes vous-même le changement dans votre vie et dans vos activités. Vous avez su choisir clairement, en toute conscience, de toute façon vous aviez ce pendu tout à l'heure, vous avez su choisir votre chemin en toute conscience, en pensant à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et du coup, vous êtes sorti de cette stérilité. Il y avait un moment, ça avançait plus, parce que vous ne saviez pas où aller, vous ne saviez pas quoi faire, vous étiez un petit peu perdu. Et maintenant que vous vous êtes libéré, ça y est, vous avez pu, en ressentant, avec l'intuition et le ressenti, savoir dans quelle direction aller. Et c'est magique, hein, c'est magique. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, le 3 d'épée, vous avez eu à un moment quelque chose qui vous a fait du mal dans vos activités professionnelles ou non. Mais c'est terminé parce que vous voyez, les émotions se sont calmées. Vous n'avez plus de rancœur, de rancune envers personne ou envers aucun dans vos activités professionnelles ou non. Il y a des moments où vous étiez fâché, vous aviez envie de vous venger, vous aviez envie, je ne sais pas, ça vous a tellement blessé. Et puis là, vous retrouvez quelque chose de plus calme, de plus serein. Vous allez vous avancer, mais vous êtes bien. Vous êtes très très bien. Le 9 de coupe, vous êtes en train de réaliser un souhait, un rêve. Et vous êtes en pleine possession de votre pouvoir. Vous avez retrouvé ce pouvoir. On l'a vu ici, puisque vous êtes à votre juste place. On voit ici que, d'ailleurs, le choix aussi, hein, il était là. Vous retrouvez toute votre pleine aisance. Vous pouvez parler, vous communiquer, vous exprimer vos désirs, vous exprimer lors de réunions, vous exprimez quand vous avez besoin de vous exprimer. Et puis, et c'est un rêve, hein, parce que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas travaillé dans les bonnes conditions et maintenant, vous êtes bien dans toutes vos activités. Et puis, ça arrive rapidement, hein, c'est là. Hein. Vous retrouvez de la santé, la stabilité, la quiétude, vous vous sentez bien là où vous êtes dans vos activités professionnelles ou non. Vous avez guéri de votre ancien boulot ou de votre ancienne équipe de travail, vous avez guéri de ce qui vous a fait du mal ici. Hein. Ça y est, c'est fini, vous êtes sur le bon chemin de la guérison, vous avancez, on vous guide, vous écoutez vos guidances intérieures, et ça c'est très important. Voilà, avec l'étoile de la femme, vous écoutez, c'est la même. Hein. Vous écoutez la guidance intérieure pour avancer, pour mettre en place les choses. C'est pour ça que vous savez choisir ici, parce que vous écoutez cette guidance intérieure. Hein. Donc ça vous amène vers quelque chose de tranquille, quelque chose qui vous fait plaisir. Et après, l'as de denier, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous. C'est peut-être aussi plus de respect, vous mettez en place des choses qui ont de la valeur pour vous, qui vous ressemblent. Vous pouvez aussi dire ce que vous avez à dire, échanger avec les autres. C'est vraiment une nouvelle façon de travailler dans le travail, dans vos activités professionnelles et dans les activités de tous les jours. C'est pareil, c'est une nouvelle façon d'être dans vos activités en général et ça vous amène vers l'abondance. Alors dans l'abondance financière peut-être dans les activités pro, l'abondance autrement dans les activités de tous les jours. Ça va être l'abondance d'amitié, l'abondance de joie, l'abondance de rire et je ne sais pas ce que vous aimez faire. En tout cas, autour de vous, vous êtes comme ce magicien, vous pouvez tout faire. Et vous avez cette abondance qui arrive à vous dans toutes vos activités, c'est ce changement. Et que vous acceptez, que vous avez provoqué. Hein. C'est beau, c'est très très beau. Parfait. Alors, nous allons passer maintenant au relationnel et sentimental. Avec le tarot psychique pour le cœur, pour mes Gémeaux. Qu'avons-nous ici? Alors, là, c'est vous et les relations. Là, c'est en couple et là, c'est célibataire.
Voilà. Le 4, vous êtes en train de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous avez autour de vous, prendre conscience que vous êtes bien là où vous êtes. Et puis peut-être, oui, vous avez réfléchi, vous avez observé autour de vous et vous pouvez respirer parce que c'est waouh, c'est trop bien, vous êtes trop trop bien. Et là, il y a des échanges. Vous êtes cette personne avec le 3, vous passez à l'action, soit vous demandez de l'aide quand vous avez besoin d'avoir de l'entourage pour faire quelque chose, soit vous aidez les autres parce qu'il y a des échanges, il y a de l'entraide, vous observez les gens et vous voyez que vous êtes bien, vous êtes en train de respirer, vous êtes beau, vous êtes pas beau, mais vous êtes bien, vous vous sentez bien avec les gens qui vous entourent. C'est chouette ça, hein. Allez, avec le Power of Love, on va aller voir les défis dans les 3 domaines. Qu'est-ce que nous avons? La rupture. Alors là, c'est pas forcément la rupture avec quelqu'un, mais vous avez rompu avec des mauvaises... il faut rompre avec peut-être avec des gens qui sont encore néfastes, que vous savez, mais vous avez du mal à vous en défaire, ben, il faudra le faire. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Ça peut être aussi de rompre avec des mauvaises habitudes. Toujours que ça se fasse toujours chez vous alors que vous n'avez pas envie à chaque fois, bon ben vous allez dire non. Hein, par exemple ça, voilà. Vous romprez avec une habitude qui n'est pas une bonne habitude. Peut-être que vous allez aussi rompre avec la rancœur, pour certains ou certaines, la jalousie que vous avez envers des personnes autour de vous. Vous allez voilà, couper les liens avec quelque chose de néfaste. On vous dit ici que les relations éphémères, c'est the end, c'est la fin. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous allez garder autour de vous ici, que ce soit en couple ou en amitié ou dans la famille, c'est des personnes avec qui qu'il faut garder autour de vous parce que c'est des belles personnes. Voilà. Ne vous trahissez pas, voyez la vérité en vous. Voilà. Vous saurez choisir les belles personnes à garder autour de vous. Et avec le petit Lenormand, on va aller voir qu'est-ce qui vient vous aider pour relever vos défis. Ah ben celle-là, elle est venue. Donc, elle devait sortir. Ben celle-là aussi. Finalement, on va les avoir une après l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes en train de vous créer un socle de relations amicales, familiales et sentimentales, quelque chose de très solide, de très ancré, quelque chose qui va évoluer vers le beau, vers le bien, vers le serein, vers la vérité, quelque chose qui évolue vers le succès. Waouh, 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 waouh. Et de l'intérieur, vous êtes en train de changer. Il y a une transformation. Vous êtes une meilleure version de vous-même. Je sais que tout le monde dit ça, mais voilà, vous avez changé pour quelque chose de mieux. Des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'agir, des nouvelles façons peut-être, comme c'est à l'intérieur, d'avoir envie de vous montrer aux autres, peut-être une nouvelle coupe de cheveux, ça peut être une nouvelle façon de s'habiller, ça peut être une nouvelle façon de réagir. En tout cas, il y a quelque chose qui change et qui change par rapport au passé. Avec cette faux, vous coupez complètement avec le passé et ça vous aide à avancer. C'est tout à fait logique. Allez, voyons voir. La clarté des convictions. On a encore cet as d'épée, on l'avait tout à l'heure. Cet as d'épée, vous y voyez clair. Vous savez que autour de vous, vous avez les personnes avec qui tout va bien, eh ben vous les connaissez. Voilà, vous savez vous entourer maintenant de personnes. Vous arrivez à voir ces personnes quand elles sont bien et vous éloigner des personnes quand elles sont néfastes. Voilà. Et on vous dit ici de mettre le passé au passé. Dans les personnes amicales, familiales ou même des personnes qui pourraient avoir travaillé avec vous dans certaines activités, des collègues de travail ou des collègues d'activité de sport ou de danse ou je ne sais pas, de coinche, je ne sais pas ce que vous faites comme activité. En tout cas,
les personnes qui ont été désagréables ou qui ne vous conviennent plus, eh ben, vous les avez mis dans le passé, vous les avez laissés au passé. Là, on vous dit, fermez la porte au passé, ne retournez pas voir ces gens dans le passé. Le passé, c'est le passé. Là, vous vous êtes, et ce qui vous êtes, c'est parce que vous êtes en train de vous ouvrir à des nouvelles personnes. Là, c'est la porte ouverte sur le jardin, sur les gens, sur des nouvelles personnes, sur des nouveaux amis, sur des nouveaux, peut-être une nouvelle famille. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez une ouverture vers du côté de ce quelqu'un, vers des nouvelles, sa famille, des personnes que vous aimez beaucoup, dans ses amis peut-être aussi, etc. Donc vous êtes en train de vous ouvrir à des nouvelles personnes et on vous dit, votre défi c'est vraiment de laisser le passé au passé. Hein. Voilà. Et oui. Mais pourquoi tant de haine? Laissez les gens qui vous... Alors, ça a un double sens, on va dire ici. Voilà, vous allez récolter. Récolter l'abondance, récolter des choses, des belles choses. Dans le passé, c'était ça. Pourquoi tant de haine? Vous aviez peut-être la haine contre certaines personnes et vous les avez mises de côté. Et maintenant, on vous dit, laissez le passé au passé. Ces personnes-là, c'est peut-être aussi des personnes qui vous haïssaient, qui étaient méchants avec vous. Et vous les avez mis de côté également. Tout ça, c'est des personnes, il faut plus, on n'en parle plus, hein, c'est terminé. Hein. On laisse le passé au passé. Vous allez vous ouvrir à l'abondance, l'abondance d'amitié, l'abondance de sérénité, l'abondance de bien-être avec des nouvelles personnes. Waouh, super beau, hein. J'adore. Dans votre couple, si vous êtes en couple, eh bien, il y a le chakra de la gorge, c'est-à-dire vous êtes en train de communiquer. On vous dit il faut communiquer, vous êtes dans la communication, mais c'est normal parce que signe d'air et gémeaux, ça va avec la communication. Mais oui, eh oui, mais oui. Dépendance affective et la sécurité de votre vie, de votre foyer. Maintenant, vous vous sentez plus en sécurité avec vous-même, dans votre couple, dans votre foyer, avec la personne, avec votre autre. Dans votre vie intérieure, dans votre vie de tous les jours, vous êtes en sécurité, vous vous sentez en sécurité avec votre autre. Mais vous avez peut-être eu une dépendance affective. En tout cas, s'il y a une dépendance affective, si vous n'êtes pas capable... Alors, on me dit deux choses. Ici, ça peut être dans un couple avant, vous aviez cette dépendance, vous avez peut-être rompu, ou c'est l'autre qui a rompu, et vous avez des petits ressentis, et vous avez peur d'être trop dépendant dans votre couple actuel. Il y a, voilà, faut mettre cette dépendance affective au passé. Il ne faut pas être dépendant de quelqu'un. Il faut aimer, il faut respecter, il faut s'unir, il faut aussi, entreprendre quelque chose, euh, se jeter dans la bataille avec cette personne. Il faut, comment on dit, mais pas un attachement néfaste, pas un attachement où si la personne dit quelque chose, vous n'osez pas dire non. Si la personne commande un peu plus, mais vous n'osez rien dire. Et là, non, vous êtes dans la communication, vous êtes bien dans votre maison, dans votre couple, dans votre vie intérieure. Et là, on vous dit, ne tombez pas dans la dépendance, hein. Pas comme quand vous étiez avant dans un autre couple peut-être, ou alors dans dans le cycle dernier, hein, peut-être que là, vous avez compris que chacun doit être libre dans votre couple. Libre, pas de se tromper, hein, bien sûr, mais libre, avoir aussi des moments de solitude, chacun de son côté, des amis peut-être qu'on apprécie moins chez l'autre, mais elle a le droit ou l'autre a le droit d'aller avec les amis que nous, on n'ira pas voir parce qu'on les apprécie moins, mais de confiance. Voilà, je dirais que c'est libre d'avoir confiance l'un dans l'autre, libre de se parler avec le chakra de la gorge, libre de se retrouver dans le bonheur, libre de tout, hein, et libre de parler et de dire sa vérité.
non, moi j'aime pas manger, je sais pas quoi, et toi tu fais toujours ce repas. Voilà, le dire, tout simplement. Et qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, c'est un joli couple, hein. Mais pensez à rester libre de tous les deux. Il faut les garder libres, de rester libre vous, mais de laisser l'autre aussi. Ah oui, regardez. Et oui, il y a beaucoup d'amitié, de loyauté, de fidélité dans votre couple, hein. C'est beau, mais c'est très très beau. Il faut juste peut-être, ici, avec cette dépendance affective, comment j'ai du mal parce que je vois les images, mais j'ai du mal à dire les mots. C'est plutôt de ne pas laisser l'autre prendre le dessus tout le temps. Voilà, tout simplement. Mais j'ai pas l'impression que ça soit que cette personne fasse ça d'une façon méchante, mais peut-être parce que vous n'osez pas, vous ne prenez pas de décision, vous n'arrivez pas à prendre les décisions. Donc cette personne, elle prend les décisions pour vous et jusqu'à présent, bah, vous ne disiez rien. Mais là, on vous dit non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut donner aussi votre avis pour prendre ensemble les bonnes décisions pour le couple. Voilà. Allez, pour les célibataires, être à l'écoute de vous-même. On voit qu'ici, vous êtes rayonnant, hein. Rayonnant, rayonnante, on voit les rayons ici. Waouh, 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 c'est trop beau, hein. Vous allez très très bien, mes amis célibataires. Et vous, voilà, vous avez le choix, si vous êtes à la croisée des chemins, mes célibataires, c'est-à-dire que dans votre entourage, dans vos nouveaux amis, dans votre... voilà, vous allez rencontrer, ou vous avez déjà rencontré, je pense qu'ici, vous avez déjà rencontré, mais pour ceux qui n'ont pas encore déjà rencontré, il y a une personne qui arrive sentimentalement, qui arrive vers vous, ou qui est donc déjà là, et c'est à vous de voir comment vous allez faire les choses. Mais on vous dit, évitez de répéter les mêmes schémas, de répéter les mêmes... voilà, de prendre toujours... Est-ce que c'est la bonne personne? Posez-vous la question à la croisée des chemins, là, c'est... Est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que j'ai encore le même genre de personne que j'ai attiré jusqu'à présent et qui ne m'ont pas convenu? Euh, Parce que là, comment dire, observez autour de vous, écoutez, écoutez-vous, écoutez votre ressenti, observez cette personne, écoutez cette personne qui vient vous proposer son amour. Et on vous dit de ne pas répéter le schéma. Si c'est parce qu'il y aura peut-être plusieurs personnes, mais en tout cas, si c'est la première personne et pas la bonne, il ne faut pas prendre, faut pas entrer, faut pas, comment dire, faut pas s'engager. Voilà, faut pas s'engager avec cette personne avant d'être sûr de savoir que c'est la même. Et ne reproduisez pas les schémas que vous avez eus auparavant dans d'autres relations. Parce qu'il y a ici une personne qui va venir que vous allez écouter, que vous allez vous écouter vous, parce que vous allez ressentir cette personne. C'est peut-être pas la première, c'est peut-être pas la deuxième, vous voyez, mais elle va arriver et cette personne, c'est la bonne. Et cette personne, elle va faire un bout de chemin avec vous et ça n'aura rien à voir avec le schéma répétitif que vous avez vécu plusieurs peut-être relations qui se ressemblent plus ou moins, quoi. Là, ça va être quelque chose de bien meilleur. En tout cas, il faut être dans la communication et puis voir clair, hein, avec cette personne et vous écouter. Parce que ça peut être vous êtes en manque peut-être, vous avez peut-être envie de ne pas être seul ou seul et vous vous dites que ben, la première personne qui arrive et qui vous séduit, eh ben, c'est peut-être la bonne, mais non, parce que c'est pas forcément la bonne. La bonne est peut-être après. Et si vous choisissez la première qui arrive et que vous tombez en amour et que vous vous engagez auprès d'elle, ça sera peut-être un schéma répétitif et vous allez plus tard vous séparer. Alors qu'il y a la bonne personne, elle arrive vers vous. Donc écoutez-vous, ressentez discutez avec la personne qui se présente à vous pour savoir si c'est elle la bonne ou pas. Ah, et vous allez être médium. Vous allez découvrir les secrets. Et c'est parfait tout ça. Parce que, ben oui, c'est vous qui choisissez votre famille, hein, voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est le choix du bon sens en fait, hein.
Il y a plein de personnes qui peuvent tomber en amour pour vous, ou penser qu'elles sont en amour pour vous, qui sont attirées par vous, mais il y en a qu'une, et vous allez la ressentir si vous vous écoutez, si vous parlez avec ces personnes, et vous allez découvrir leurs secrets, ou alors à l'intérieur de vous, vous allez sentir avec cette médiumnité que c'est la bonne personne. Quand ça sera la bonne personne, vous allez la reconnaître. Eh bien, c'est très bien tout ça. Hein. Waouh, c'est superbe. Voilà, voilà. Allez, je vais ranger ça pour prendre les messages. Allez, le message des portes divines. C'est celle-là. Un remède à l'envie. L'amour est bonheur, une étincelle intérieure. Vivez pleinement et faites les choix audacieux. Vous atteindrez vos objectifs. Waouh! Donc voilà, vivez dans l'amour et dans l'amour de ce que vous avez envie de mettre en place. Hein. L'amour, c'est le bonheur. Et quand ça vous fait une étincelle au fond du ventre, c'est que c'est quelque chose qui est pour vous. Alors vivez-le pleinement. Ah oui. Et là, c'est quoi? Oh, je ne connais pas c'est un signe. Je vous le montre. Les nombres doubles. Ah, c'est 2 et 2. D'accord. Les nombres en double, synchronicité. Ne retenez pas votre amour maintenant. La vie est faite pour vous. Ah, et là, on met partager cette carte, c'est-à-dire que vous allez avoir l'amour autour de vous. Partagez cet amour avec quelqu'un, avec plusieurs ou avec votre autre, ou avec cette nouvelle personne pour les célibataires. Ça peut être aussi avec un ami, mais partagez l'amour cette semaine avec des gens. Waouh, c'est beau! Allez, le petit oracle des heures miroirs. Hop. On va prendre la première qui s'est retournée. Le commencement. Waouh, regardez, 0, 1, 1h11. 1, 1, 1. Magnifique. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Magnifique. Et le succès derrière 21-21. Waouh, 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 c'est trop beau ça. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. C'est pas beau ça? Magnifique, hein? Allez, le petit oracle des plumes. Pour vous, premier décan Gémeaux, le corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de la vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. En tout cas, là, on voit déjà que c'est l'avant et l'après, comme on avait vu avec la mort tout à l'heure. Hein. C'est un avant, un après. Vous mettez vraiment le passé au passé, la souffrance, vous la remplacez par la joie. C'est terminé les moments difficiles de 2025. Vive 2026, hein, je dirais. Allez, deuxième décan, Gémeaux. Hop, pas deux, une. Deuxième, ah, ben voilà. Le coq. Deuxième décan, Gémeaux. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier qui est en toi. Ah oui, vous êtes lumineux, alors c'est sûr. Tu peux déplacer des montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée, car la victoire est au bout du chemin, rien ne pourra t'arrêter. C'est pas beau ça? Waouh! Troisième décan, Gémeaux. La plume grise. Cette plume grise symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient, patiente le temps qu'il mette en place les choses. Ne perds surtout pas la foi et continue à croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Waouh! En tout cas, vous allez vers votre succès, hein, on l'a vu, hein, vers la réussite.
Et soyez fiers de vous parce que vous le méritez, mes amis. Gémeaux, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que avoir aidé le maximum à répondre à vos attentes. Vous pouvez aussi aller voir vos autres placements, votre ascendant et votre lunaire, en prenant que selon votre situation les réponses qui vous conviennent. Et puis, vous pouvez aussi partager cette guidance à un autre Gémeaux que vous connaissez et qui pourrait être intéressé. Et surtout, mettez-moi un pouce si vous avez aimé, parce que ça me booste, ça montre que mon travail plaît. Et abonnez-vous, parce que comme vous êtes plus nombreux à vous abonner, on me voit plus facilement sur YouTube. Écrivez-moi aussi un petit message si vous en avez envie. Moi, en tout cas, je vous lis toujours avec plaisir et je réponds le plus vite possible. Je vous remercie pour tout. Passez une belle semaine. Je vous love. Bisous.